Dans 7 minutes, on joue à Carcassonne. Dans Carcassonne, chaque joueur va poser des tuiles pour former un paysage et poser des meeples en essayant de faire les meilleurs placements possibles. Le but du jeu est de marquer le plus de points. Le jeu comporte des tuiles, des meeples et un plateau de score qu'on va laisser sur le côté. On commence par placer la tuile de départ à dos foncé au milieu de la table. On mélange ensuite toutes les tuiles restantes qu'on va placer en pile, face cachée. Chaque joueur prend les meeples d'une couleur et en place un sur la case 0 de la piste de score. On désigne le premier joueur. Un tour comporte 3 étapes, mais seule la première a toujours lieu. 1. Placer une tuile. 2. Poser un meeple. Et 3. Évaluer une zone. Phase 1. Placer une tuile. À son tour, le premier joueur doit piocher une tuile, puis la poser pour continuer le paysage. Ici, c'est une route et un pré. Phase 2. Poser un meeple. On pose des meeples sur 4 types de lieux. Des routes, des villes, des abbayes qu'on verra plus tard et des prés. Je peux donc poser un meeple sur la tuile que je viens de placer. Je choisis la route et mon meeple devient un voleur. Phase 3. Évaluer une zone. La route n'est pas encore terminée, la phase d'évaluation n'a donc pas lieu et la partie continue dans le sens horaire. Le joueur suivant pioche une tuile et continue le paysage. Il décide de poser aussi un voleur sur une section de route. Ici, la phase 3 a lieu car une zone vient d'être complétée. La route est maintenant fermée aux deux extrémités, elle est donc terminée. Chaque tuile rapporte un point, le joueur avance son pion sur la case 3 et reprend son meeple. C'est à nouveau le tour du premier joueur. Il pioche une tuile et la pose. Il décide cette fois de se poser dans une ville. Son meeple devient alors un chevalier. Aucune nouvelle zone n'est complétée, la main passe au joueur suivant. Le deuxième joueur pioche une tuile et la pose. Il y place un chevalier. La ville est maintenant complétée. On passe à l'évaluation. Chaque tuile dans une ville complétée rapporte 2 points. Ici, le joueur marque 4 points, il avance sur la piste et reprend son meeple. La partie continue et le premier joueur pioche une tuile. Cette fois, c'est une abbaye. Il la pose et décide d'y placer un meeple, qui devient donc un moine. Il n'y a pas de nouvelle zone complétée, donc pas d'évaluation à faire. Supposons que quelques tours sont passés. Le deuxième joueur pose une tuile et place un meeple. Il y a une évaluation à faire car l'abbaye, pour être complétée, doit être complètement entourée de tuiles. Elle rapporte alors un point par tuile. Le premier joueur marque 9 points. À son tour, le premier joueur pioche une tuile et la pose. Cette fois, il décide de placer un meeple dans un pré comme paysan. Il le pose couché car il ne pourra plus le reprendre jusqu'à la fin de la partie. Les prés seront évalués à la fin du jeu. La partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles. Quelques précisions. On doit toujours poser une tuile, on peut toujours poser un meeple et on doit toujours évaluer une zone complétée. Ça arrive très rarement, mais s'il n'est pas possible de poser la tuile piochée, on la remet dans la pile et on en pioche une nouvelle. On ne peut jamais poser un meeple dans une zone déjà occupée, que ce soit sur une route, une ville, une abbaye ou un pré. Une route est complétée lorsque ses deux extrémités sont reliées à un village, à une ville, à une abbaye ou qu'elles forment une boucle. Une ville est complétée quand elle est entourée de murs. Une abbaye est complétée lorsqu'elle est entourée de 8 tuiles. Et les prés sont divisés par les routes et les villes. Si plusieurs joueurs sont impliqués dans l'évaluation d'une zone complétée, c'est celui qui possède le plus de meeples dans la zone qui marque la totalité des points, ici le rouge. S'il y avait égalité, chacun marque la totalité des points. Attention, bien qu'on ne puisse pas poser de meeple dans une zone déjà occupée, il est possible qu'en cours de partie, ces deux zones se rejoignent. C'est ainsi que plusieurs meeples peuvent se retrouver dans une même ville, sur une même route ou dans un même pré. Dans cet exemple, les meeples sont à égalité, chacun marquera 4 points. Pour que la partie soit plus fluide, on peut autoriser les joueurs à piocher leur prochaine tuile à la fin de leur tour, pour réfléchir à l'avance au prochain placement.
Et dernière chose, chaque blason dans une ville complétée rapporte 2 points de plus. Ici, il y aura 4 points de plus. La partie se termine à la fin du tour du joueur qui pioche la dernière tuile. Alors, en réalité, il y en aura beaucoup plus qu'ici. On procède alors au décompte final. À notre score actuel, on ajoute les points des meeples encore en jeu. Pour chaque route incomplète, 1 point par tuile, comme pendant la partie. Pour chaque ville incomplète, 1 point par tuile, plus 1 point par blason. Pour chaque abbaye incomplète, 1 point, plus 1 point par tuile adjacente. Et pour chaque pré, 3 points par ville complète qui touche ce pré. Ici, il y a 2 villes complètes, les autres ne le sont pas. Le paysan marquera donc 6 points. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Première mini-extension, la rivière. Pour jouer avec cette extension, on prend les 12 tuiles de rivière à dos foncé qui vont remplacer la tuile de départ. On cherche les tuiles source et lac, on place la source au centre et le lac à la fin de la pile qu'on pose face cachée. Puis on mélange toutes les autres tuiles terrain. Avant de les utiliser, on va d'abord utiliser toute la pile rivière. Et on va les placer selon les règles habituelles. Attention, seule règle, la rivière ne peut jamais tourner 2 fois de suite dans le même sens. Deuxième mini-extension, la baie. Pour jouer avec cette extension, chacun prend la baie de sa couleur. Il y a 2 règles spéciales à retenir. La baie peut être posée soit sur une abbaye, soit sur un jardin. Les jardins sont évalués exactement comme les abbayes, mais seule la baie peut y être posée. Si à son tour, un joueur décide de ne pas poser de meeple, il peut à la place reprendre son abbé et évaluer la zone même si elle est encore incomplète. Bonne partie!